C'est parti pour une nouvelle exploration de l'inconnu. Je ne sais pas quoi dire, mais je pense qu'on peut ensemble se reposer là-dedans et être attentif à ce qui se passe. Sans besoin de combler, sans essayer de contrôler. J'ai l'impression que je dois lever la tête. Ce serait plus confortable pour moi de regarder comme ça. Est-ce que j'ai toujours besoin que ça aille dans mon sens? Pas forcément. J'essaye d'être attentif sur la moindre contraction que j'ai, la moindre tension. Ça veut dire faire un petit peu de silence en soi. Au lieu de réfléchir, c'est plus une observation. C'est plus être le témoin de ce qui se passe. J'apprends petit à petit à vraiment lire mon corps, lire les signaux. Parfois, je me rends compte que je respire pas complètement parce que j'ai envie de garder mon ventre plat. Et si je me mets à respirer, c'est la montgolfière, c'est le ventre qui gonfle. Oh my god. Les gens voient mon ventre se gonfler. Et je remarque ça. Je pourrais me détendre et juste respirer plus profondément, sans me soucier du regard des autres. Je suis content de voir que il y a toujours chez moi des petites micro-tensions, des petits micro-contrôles, des petits élans égoïstes qui essayent de remonter à la surface. C'est toujours la même chose. Pour paraître intéressant, séduisant, pour être aimé. C'est toujours la même suite logique. Ce besoin d'amour, ce besoin qu'on m'aime. Ah, malgré tout, j'ai fait un putain de chemin. Mais c'est pas fini. Est-ce que ce sera fini un jour? Je ne sais pas. Tout ce que je vois, c'est que, vu que je cherche de moins en moins à être aimé, bah, je suis plus détendu en fait. Je suis plus serein.
plus libre. Et j'aime bien être libre en face des gens. J'aime bien être serein. Je ne sais pas pour toi. Je suis en train de voir qu'avoir la tête vide, c'est tellement une vie plus sage, moins turbulente. Je crois que j'en ai ras-le-bol d'imaginer ma vie et j'ai juste envie de la vivre maintenant, dans la réalité, dans ce qui est là, dans les sensations du corps, dans les yeux de quelqu'un que j'écoute. J'ai remarqué parfois que quand je parle avec des gens, je suis biaisé. En fait, j'adore regarder les gens dans les yeux parce que je me sens tellement plus proche d'eux quand je les regarde comme ça et que je bouge pas et que je souris habituellement. Et parfois les gens, au lieu de me regarder dans les yeux, ils regardent légèrement à côté de moi, légèrement derrière moi, et jamais trop souvent fixés dans mon regard. J'ai rencontré une femme par contre qui était à l'aise dans ce jeu de regard, cette intensité. C'était comme une danse, c'était intéressant. J'imagine que la caméra, ce sont des yeux. Et je regarde ça. C'est là que je suis. Et plus je reste ici, plus je me détends, plus je me sens serein. Parce que je suis là, et pas là, et pas là, et pas là. Je ressens davantage quand je me fais du mal. Et me faire du mal, c'est aussi simple que vivre dans ma tête. Et je suis passé par là, par cette espèce de girouette qui consiste à faire ça et ça et ça et ne jamais regarder quelqu'un dans les yeux. Et ne jamais être là. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je veux t'aider à prendre la décision d'acheter mon programme de coaching. Et c'est aussi pour moi l'occasion de parler de ce que j'aime. C'est un peu comme un journal, intime, mais c'est aussi surtout un business. J'aime l'idée qu'on puisse faire les deux et être complètement transparent. J'ai envie d'inventer un nouveau marketing, un nouveau business model. Le truth marketing, marketing de vérité. Franchement, ça m'excite grave.
parce que c'est frais, parce que c'est vivant, parce que ça essaye d'être le plus honnête possible, le moins manipulatoire. Est-ce que t'en as marre qu'on te prenne pour un con, pour une conne? Si t'en as marre, tu es le bienvenu. Parce que le truth marketing ne te prend pas pour une conne ou pour un con. Il te prend pour quelqu'un d'intelligent. Et tu mérites la vérité. Tu mérites qu'on te dise les choses et qu'on passe pas par quatre chemins. Moi, j'ai pas envie qu'on me raconte des histoires. Mais j'ai pas envie de te raconter d'histoires. Je trouve juste que c'est la base d'une relation saine. Et regarde ce qui se passe. Je sais pas ce que je vais dire à l'avance. Je sais pas ce qui se passe là tout de suite. Mais ça m'empêche pas de parler. Et d'allumer la caméra. Et de créer. Et de lancer un business. Et de faire ce que j'aime. Pendant longtemps, j'ai détesté, haï, jugé le marketing et la com. Le business en général. Ce qui me convenait pas, c'est juste comment font 99% des gens. Et là, je me retrouve dans mes valeurs, dans une façon de faire que je trouve juste. Et là, tout d'un coup, j'aime tout ça, j'aime tout ce qui se passe. D'ailleurs, je crois même que je vais accompagner les gens dans mon programme de coaching pour les aider à créer un business de vérité, honnête et transparent et éthique et intègre et tout ce que j'aime. Il est temps qu'on fasse les choses différemment et qu'on arrête de te prendre pour un idiot. Donc tu es libre d'écouter, tu es libre de partir, tu es libre de ne rien acheter. Tu es putain de libre. C'est la chose pour moi qui compte le plus. Tu es libre de vivre la vie que tu veux. Tu es libre d'être qui tu veux être. C'est le plus beau cadeau de l'existence pour moi. Être qui on veut être. Le libre arbitre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Les gens auront beau te dire « toi tu es comme ça », ok, les gens veulent avoir le contrôle sur toi, c'est plus rassurant pour les gens de conclure, de labelliser ce que tu es, de le ranger dans un tiroir, it's fine.
C'est leur façon à eux d'être sereins. C'est de ranger le monde dans des boîtes, bien hermétiques, bien étiquetées. It's fine. Cette personne dit que tu es ça. D'accord. En attendant, tu es libre d'être ce que tu veux. Et tu sais, c'est quoi le plus beau? C'est que tu es libre aussi de ressentir toutes les sensations. Il n'y a pas de mardi, je dois être en forme, et mercredi, je dois être confiant ou motivé. Tu es libre de ressentir ce qui est là. Tu peux t'autoriser et te permettre de laisser les choses te traverser. Parce que le jour où tu te dis « je suis fort, je suis productif, je suis drôle », tu t'es mis dans une prison mentale, mais ultra puissante. Sois libre d'être drôle, d'être pas drôle, d'être fort, d'être pas fort. Sois juste vivant. T'es pas un putain de robot avec une fonction définie jusqu'à la fin de ta vie. Tu peux être ce robot. Moi, je m'en fiche. Tu es libre encore une fois. Tu peux t'abonner, liker, commenter, partager, mettre la cloche. Pour la parenthèse commerciale et publicitaire, tu peux cliquer sur le lien en description pour en savoir plus sur mon programme de coaching Veritech. À plus.